Je sors un petit peu de mon corps, je ne suis pas complètement sorti, et j'y vais. En tant que médium, on peut accéder à l'au-delà. Je monte, j'aperçois du blanc, c'est très clair, un peu comme dans un brouillard. Je monte encore, j'aperçois des silhouettes qui me regardent loin, et je monte. Je me sens complètement léger, je n'ai plus de poids, je ne sens pas mon corps. Ça, c'est complètement léger. Je n'ai plus de douleur. J'aperçois des silhouettes. J'y accède. Voilà, j'y suis. Il y a beaucoup de silhouettes, de personnes, de défunts. Quelques-unes, je connais. On me demande qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je veux. Ils ne m'ont pas envoyé de message pour l'instant pour que je puisse monter. Mais j'y suis. Je suis toujours le bienvenu là-haut. Je reconnais ma grand-mère, mon oncle, qui sont proches de moi. On me dit que j'ai des missions encore à faire, que c'est pas complètement terminé, que j'en ai beaucoup. Je devrais aider une dame qui a des problèmes, on me dit qu'elle a des problèmes articulaires ou d'os, des douleurs que je devrais soigner. Mais c'est pas pour maintenant. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de date. C'est très clair, très lumineux. Ça fait presque, comment dire, presque comme si on ne voulait pas qu'on voit en fait. C'est euh, c'est très gai là-haut. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de beaucoup de sentiments non plus. Beaucoup de choses, c'est beaucoup d'âmes, c'est complètement neutre. Je sais pas comment expliquer ça. Euh, je me déplace. Alors lorsque je me déplace, c'est comme si j'étais une énergie. Je peux aller où je veux. Mais beaucoup d'entités, de défunts me regardent. C'est pas, c'est pas très simple. On me dit aussi que c'est pas terminé pour moi. Que je vais aider aussi, on me dit, une personne qui va rencontrer quelqu'un et qui n'a pas confiance en elle. Une dame qui doit avoir au moins 55 ans. On me dit aussi que je vais aider pas mal d'enfants encore qui sont dans la souffrance. On me dit qu'en bas, c'est pas très joyeux, qu'il y a beaucoup de colère et qu'il ne faudrait pas. Mais on me dit que dans pas mal de temps, ça va aller beaucoup mieux, les gens seront beaucoup plus apaisés. On me dit aussi qu'il va y avoir encore des... comment ça s'appelle? J'ai pas bien compris le mot. Des problèmes météorologiques. C'est ce qu'on me dit. On me parle aussi de tremblements de terre. Mais c'est aussi, on me dit que c'est pour nous secouer, nous, pour qu'on se bouge, qu'on doit avancer. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir rester là-haut. Je vous préviens. On me touche. Des âmes me touchent en fait parce qu'ils n'ont plus trop la sensation d'un corps en fait. Alors, même si je n'ai plus mon corps là-haut, ils espèrent pouvoir avoir un peu une sensation de corps. Surtout des âmes qui sont parties trop tôt.
Beaucoup regrettent d'être partis trop tôt, car ils n'avaient pas terminé leur mission. On me parle de la nature, par rapport aux animaux qui ressentent beaucoup de choses, et qu'en fait, les animaux sont aussi un signe pour nous prévenir de choses qui peuvent arriver. Mais pas grand monde n'y fait trop attention. Mm. C'est encore très lumineux. On me montre une étoile. C'est une étoile de protection pour moi. On me dit que j'ai encore beaucoup de chemin à faire, que je suis protégé, que je dois protéger aussi des êtres humains en bas. Ce que je fais déjà, mais je ne le fais pas assez pour pouvoir évoluer encore. C'est c'est limpide maintenant. J'aimerais bien vous faire ressentir la légèreté que j'ai. J'ai l'impression de ne plus avoir de corps, enfin je n'ai plus de corps là-haut, je n'ai plus de douleur, je n'ai plus rien. C'est juste mon âme. Je me déplace, je vois un petit peu, on me montre du futur, on me montre des montagnes qui sont assez dangereuses. Certainement, on parle d'avalanche, mais c'est pas en France. On me parle aussi d'une restructuration sur la Terre, que ça va évoluer, et ils sont obligés un petit peu de nous pousser parce qu'on ne fait pas grand-chose. C'est qu'on ne voit pas en fait, ou que les gens ne voient pas un peu ce qui va se passer, et on leur met les choses un peu sous le nez, mais ils font pas attention. Pourtant c'est flagrant, on me dit. Oui. Il va y avoir des âmes karmiques qui vont se rencontrer sur Terre. Ça va être comment dire, très fort, très fort. Et on me dit aussi qu'il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'amour à donner et à recevoir, mais, mais ça ne se passe pas. Ça se passera plus tard. On me parle encore de chemin à faire, un chemin que je ne ferai pas seul. On me montre, je vois une petite fille qui est partie trop tôt. Elle est brune, les cheveux mi-longs. Elle, a- Elle est partie à peu près elle avait 7 ans, on me dit. Toujours collée à moi. Un peu perdue. Elle sait où elle est, mais un peu perdue. C'est comme si elle tournait un peu en rond. On me parle d'économie, que c'est compliqué. Oui. On me dit qu'il va y avoir, des gens vont avoir aussi des douleurs, comment dire, des douleurs diffuses. Diffuses un peu pour les réveiller ou les secouer aussi. Et après, ça partira. Il y a quelqu'un aussi, un homme, qui est jeune, qui est certainement étudiant, on me parle, qui va être très très connu. Il n'est pas français. J'ai la langue anglaise, donc c'est peut-être les États-Unis ou l'Angleterre, je ne sais pas, ou l'Australie. Quelqu'un qui va être connu et qui va un petit peu, comment dire, un petit peu changer le fonctionnement. Et ce fonctionnement, en fait, est dû à une découverte de quelque chose, mais certainement, on me parle de médical. Alors ça peut être peut-être un vaccin ou quelque chose d'un peu révolutionnaire qu'on n'a jamais trouvé. C'est pour le futur, ça. On me dit de dire aux personnes que je rencontre qu'ils doivent vivre leur vie,
ne pas chercher à comprendre. Ils doivent avancer. Si quelque chose ne se fait pas, c'est pas grave, ça se fera plus tard. Mais il faut avancer. Au niveau, au niveau sentimental, on me dit que beaucoup de personnes sont complètement perdues. Ils ne se retrouvent pas. Ils ne trouvent pas leur âme sœur. C'est très compliqué, mais ne pas désespérer puisque, alors là je traduis mot à mot, puisque ce n'est pas encore le moment pour eux. On me parle de milliers de personnes, dont des personnes qui sont quand même assez jeunes. On me parle d'un bateau qui va dériver ou quelque chose comme ça, il va voir. Il va dériver, oui. Ça va passer apparemment à la télé. Dans combien de temps, je ne sais pas, parce que là-haut, il n'y a pas de temps. Je vois le bateau. C'est un gros bateau. On me demande de redescendre, j'ai pas forcément envie. Parce qu'on est tellement bien là-haut. Vous risquez peut-être d'entendre des bruits dans cette vidéo, des sons, je sais pas. Je sais pas si vous entendez ce que moi j'entends. C'est c'est très clair, très lumineux encore une fois. J'ai tout un groupe autour de moi de défunts en fait, qui me remercient, qui me demandent d'aider leur famille ou leurs proches, que je vais rencontrer dans le futur pour leur laisser des messages. J'ai des personnes âgées, des personnes seules. J'ai surtout quelqu'un qui insiste, qui est moustachu, qui est grand, qui n'a pas de cheveux, je vous le décris. Dont une dame va venir me voir bientôt pour une séance en privé. Il sera là. C'est tellement bien là-haut. Il y a des endroits qui sont très très colorés. Ça fait un peu comme un jardin si vous préférez, où on peut comme prier ou envoyer de l'énergie en fait. Mais c'est très calme. Très calme, c'est un endroit où personne ne fait de bruit en fait. Et, et on demande à, comment dire, on essaie de faire passer des messages de cet endroit-là pour des gens qui sont sur Terre. Je n'y ai pas accès, mais on me le montre. J'aurai accès plus tard. J'ai toujours cette petite fille autour de moi qui ne me lâche pas. Elle a une robe blanche, cheveux, cheveux mi-longs brunes, très très gentille, très triste. En tout cas, elle a un air triste. Mais elle ne me parle pas. Il y a des personnes ici sur Terre qui vont progresser dans un domaine particulier au niveau des soins de la spiritualité. Ils ne le savent pas encore, mais j'en connais quelques-uns. On me dit que je dois en connaître quelques-uns et que je devrais les aider. On me dit également que je ne peux pas aider tout le monde, que c'est pas possible. Euh, je suis en train un petit peu de redescendre en fait. On m'a dit qu'il faut que j'y aille. Je reviendrai tout à l'heure. On me donne des choses à faire, que je devrais écrire. On me dit que je dois écrire. Ce que j'entends, ce que je vois. Voici ce que je fais en séance. De toute façon, j'écris tout ce que je dis. Et la personne repart avec les papiers. Fais attention à mon dos, on me dit. J'espère que je parle assez fort. On me dit qu'il me faut du courage, que je vais tenir bon. Que mes missions ne sont pas encore terminées, on me le redit encore une fois. Il y a quelqu'un qui me fait un soin là-haut, pour m'apaiser. Surtout au niveau des douleurs. Que je suis protégé.
je suis un peu comme dans un brouillard maintenant, mais j'ai des défunts autour de moi qui me disent de repartir. J'ai besoin de redescendre encore, que j'ai des choses à faire. Là-haut, ils sont très occupés aussi. Beaucoup de défunts envoient des messages à des personnes, à des proches, mais qui ne perçoivent pas forcément. C'est pour ça qu'il y a des médiums qui sont là. J'ai un grand monsieur aussi, très costaud, brun, qui était très gourmand, qui a des messages pour une dame. Certainement une dame que j'aurai en séance. Lui, par contre, il veut pas que je reparte. Mais je suis obligé de repartir. Il veut que je reste encore un peu. Je redescends petit à petit. C'est comme un voyage spirituel ce que je fais. Mais la médiumnité, c'est comme ça. Lorsque j'en fais, je monte. Qu'on me donne les infos. Mais beaucoup ne me parlent pas. Parce qu'ils me disent que c'est pas le moment d'avoir des infos. Mais ils sont contents de me voir. Je redescends. Je retombe. Voilà. Je suis retombé. Merci. Merci là-haut.